Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous pour partager des gloires de Dieu. Je suis d'autant plus heureux que je sais qu'il va y avoir des grâces toutes particulières aujourd'hui, parce que nous en sommes au 11 février. C'est une fête dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, et et c'est en même temps, faut pas l'oublier, un anniversaire sacerdotal de mon accompagnateur spirituel, l'abbé Guy Giroux, à qui je désire saluer et rendre hommage et rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est et pour son accompagnement précieux et sa grande disponibilité qu'il a toujours eue envers la mission de Jésus depuis maintenant plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, nous savons que lorsqu'il y a une fête de saints au ciel, on dit que ces saints-là peuvent accorder des grâces particulières. Et là, et comme c'est la fête la plus grande sainte au ciel, Maman Marie, eh bien, sans aucun doute qu'il y a des grâces particulières pour toute l'humanité. Et j'aimerais qu'on puisse se joindre à tous les pèlerins de Notre-Dame de Lourdes, tous les gens qui la prient à travers le monde, afin que nous puissions être réellement une véritable communauté de priants qui favorise l'arrivée de la civilisation de l'amour. Et pour que cela se produise plus rapidement, j'aimerais faire avec vous la prière de la consécration de la Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir. À la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité, ainsi soit-il. Et j'aimerais dire un mot sur la Vierge Marie, qui a joué et qui continue de jouer un rôle très important dans la mission des choisis de Jésus. Parce que elle a été, dès le départ, elle a recouvert de son grand manteau cette mission qui nous a protégés et qui continue à nous protéger et qui continue à protéger aussi tous les choisis de Jésus. D'autre part, ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on regarde notre histoire en tant que personne qui a eu une mission aussi belle, aussi grande, aussi importante que la Vierge Marie. Et elle nous dit, la mission que vous avez en tant que choisi de Jésus, elle est très près de la mienne. Puis voici comment. C'est qu'elle a eu à accueillir Jésus dans son corps pour le donner à l'humanité. Et nous, en tant que choisis de Jésus, nous avons sur notre route afin que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Excusez. Alors donc, et les deux missions commencent tous les deux par un oui. C'est le oui de Maman Marie qui a donné à l'ange, lorsqu'elle a été interpellée, sans comprendre, sans savoir comment ça pouvait se faire, parce qu'elle ne connaissait point d'homme, comme nous dit la parole de Dieu. Mais ceci ne l'a pas empêché, elle a dit oui. Et c'était le début de sa mission. Et nous, la mission que nous avons en tant que choisis de Jésus, pour arriver à recevoir Jésus dans notre cœur et le donner au monde, ça commence aussi par un oui, souvent sans comprendre, sans savoir où cela nous conduit. Un peu comme nous le retrouvons dans le message d'aujourd'hui, dans la pensée du jour, qui est extraite du message numéro 161 dans le premier volume.
J'ai été beaucoup interpellé ce matin en la lisant et je me disais, mais c'est le message, le plus beau message qu'il y a dans les 3 volumes. C'est souvent ce qui m'arrive d'ailleurs lorsque je lis un message. Il est tellement beau et tellement important. C'est sûrement le plus beau de tous ces messages-là. Et j'aimerais bien que ce que j'ai ressenti dans mon cœur en lisant ce message-là ce matin, que vous puissiez aussi tous le ressentir, vous qui m'écoutez en ce moment. Or, et on nous demande d'abord d'avancer dans la foi, sans voir et sans savoir où je te conduis. Mon tout petit, continue à avancer dans la foi, sans voir ni savoir où je te conduis. C'est sur ce chemin que tu es transformé. Et c'est là d'ailleurs une grande importance que nous avons. Trop souvent, nous voulons, avec notre tête, notre intelligence, notre savoir, nous voulons tout savoir, nous voulons tout connaître d'avance et nous voulons tout prévoir. Mais avec la foi de Jésus, dans notre cheminement de foi, le Seigneur nous demande, non, tu n'as pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de voir où je te conduis. Il y a une seule chose qui est importante, c'est que tu te laisses conduire. Voyez-vous toute la différence? Que tu te laisses conduire sans voir ni comprendre où je te conduis. Je continue dans le texte. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir où cela te conduit, mais bien d'être sur le chemin que le Père a choisi pour toi. Or, voyez-vous, je réfléchissais, c'est un peu comme lorsque si je veux partir d'une direction et aller à l'autre. Si je veux partir de Sherbrooke, par exemple, ici, pour m'en aller à Montréal, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de savoir exactement où je suis sur le chemin, mais c'est de savoir que je suis sur la bonne voie. Je suis dans la bonne direction qui me conduit à Montréal. Je ne suis pas dans une direction opposée. Et c'est ça, le grand cheminement de foi des choisis de Jésus. Ce qui est important, c'est que nous nous laissons diriger de plus en plus par le cœur de Jésus qui nous conduit vers le Père. Et c'est sur ce chemin-là, et c'est lorsque nous sommes sur ce chemin-là qu'on avance, parfois sans trop s'en rendre compte. Et le rôle de Maman Marie, justement, qu'on parlait au début, elle est là pour nous accompagner, nous guider, nous conduire dans le cœur de Jésus, et Jésus nous conduit au Père. Ça, c'est le chemin facile à prendre lorsqu'on se remet entre les mains de Maman Marie, parce qu'elle, avec son cœur de mère, elle vient aplanir les difficultés, elle vient nous conduire, elle nous conduit sur la bonne voie, et c'est d'où l'importance de s'abandonner à elle. Il ne s'agit pas d'être là comme certaines personnes qui ne sont pas catholiques, mais parfois qui prétendent que nous, on adore la Vierge Marie. C'est pas vrai, on ne l'adore pas, mais on la prie pour qu'elle nous accompagne, pour nous guider, comme on peut prier un saint ou une sainte, pour nous guider dans le cœur de Jésus. Alors donc, on nous dit, ce qui est important, c'est pas de savoir où nous en sommes exactement, mais c'est de savoir où nous en sommes, si on est très près du cœur de Jésus ou un peu plus éloigné ou tout ça, mais c'est de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie nous sommes sur la bonne voie lorsque nous savons que ça nous conduit dans la plénitude de l'amour. Qu'on est capable de se laisser transformer, se laisser guider, se laisser transformer, se laisser inspirer et avancer sans savoir où cela se conduit. Je reviens donc au texte. Il est normal que tu vives toutes sortes de sensations, de tribulation et de jubilation. Il y a parfois des moments de joie, il y a des moments de peine, il y a des moments d'inquiétude. Il est normal que l'on vive ça. Alors, et là, c'est tout dans la façon dont on le vit
qui produit les fruits. La différence, comme on va le voir là, tout à l'heure, c'est de la façon dont on vit. Si les joies, les peines, les difficultés, c'est de la façon dont on les vit qui produisent en nous des effets, ou bien positifs, ou bien négatifs. Puis là, ici, voyez-vous, il nous donne, regardez le bel enseignement qu'il nous donne. En accueillant tout ce qui se présente à toi comme venant du Père. Bon, on pourrait l'accueillir comme si elle venait du Père. C'est comme ça. Puis, je l'accueille. J'accueille ça. Puis, je lui offre tout. Chaque événement, puis à ce moment-là, c'est quand on fait ça, le texte nous dit que chaque événement devient pour toi comme une rosée qui contribue à te rafraîchir et à te faire grandir dans l'amour. Je ne sais pas si vous saisissez bien toute la différence là. Si on n'accueille pas, on peut devenir morose, on peut devenir stressé, angoissé, etc., etc. Si on accueille, comme venant du Père, en lui offrant tout, sans comprendre, comme un petit enfant, et là, ça devient comme une rosée qui contribue à nous rafraîchir et ça nous conduit, ça nous ouvre notre cœur à un bonheur plus grand. Et c'est lorsque justement qu'on peut réussir à se dépasser. Je réfléchissais ce matin justement, je ne sais pas au juste que j'avais vu ça, mais il y avait une définition du bonheur qui m'a toujours resté marqué, une définition du bonheur. On passe d'un état petit à un état plus grand. Alors, à chaque fois, par exemple, qu'on rencontre une difficulté, si je l'accueille puis je l'offre au Père, ça m'oblige à me dépasser intérieurement. Je passe d'un état plus grand et cela produit un véritable bonheur. Alors que le malheur, c'est l'inverse. C'est lorsqu'on passe d'un état plus grand à un état plus petit. Lorsqu'on se replie sur soi-même. Alors, d'où l'importance de s'ouvrir et de tout accueillir, de tout offrir. Je t'ai dit que ta vraie mission sur cette terre consiste à devenir l'amour. Voyez-vous ce qu'il nous dit à chacun de nous, là? Cherchons pas. Notre vraie mission sur la terre, ne la cherchons pas. Ailleurs, elle est là. Devenir l'amour. C'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Comment serait-il possible de devenir l'amour si tu n'es pas conduit et enseigné par quelqu'un qui est déjà l'amour? C'est simple. C'est tellement simple, en fait, quand on se regarde, quand on y pense comme il faut. Si on veut devenir l'amour, il faut donc être conduit par quelqu'un qui est déjà l'amour. Et ce quelqu'un-là qui est déjà l'amour, il y en a juste un à travers le monde, c'est Dieu. Qui est de véritable amour, c'est Dieu. C'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint. Alors donc, si on veut devenir des êtres d'amour, eh bien, il faut se laisser conduire par ceux qui sont déjà l'amour. Parce que si on laisse conduire par ceux qui sont déjà animés par des sentiments de haine, de vengeance, de rancune, etc., c'est ce que nous allons devenir. Alors, d'où l'importance de se laisser conduire par Jésus pour devenir un être d'amour. Voilà, puis il dit, puis ajoute, voilà pourquoi je me tiens toujours près de toi. Car en plus de te conduire et de te guider, je t'inspire, je te protège, je te relève si tu tombes. Alors, notre Dieu, Jésus est toujours avec nous, c'est lui qui nous conduit. Mais il ne s'impose pas. Comme on l'a vu à différentes occasions dans la mission des choisis de Jésus, il ne s'impose jamais. Il ne prend juste l'espace qu'on veut bien lui donner. Et plus on va lui donner de l'espace, plus, par exemple, lorsqu'on le reçoit dans l'Eucharistie, c'est de lui demander de venir prendre toute la place, afin qu'il n'y ait plus d'espace pour ce qui n'est pas de lui, et qu'il fasse de nous des êtres d'amour. Lui, il est amour, et c'est lui, et lui seul, qui peut nous conduire à notre parachèvement pour que nous devenions ce pourquoi nous avons été créés, devenir des êtres d'amour. Et puis, il ajoute, j'inspire aussi ceux et celles qui sont sur ta route. Alors, non seulement il nous guide, nous, mais il inspire aussi les autres lorsqu'on lui fait confiance.
À maintes et maintes occasions, j'ai été témoin de ça. Porte une foi dans la prière, que ce soit une souffrance ou une joie ou une peine, peu importe. Je le porte, je l'offre, et tout à coup, je m'aperçois que le Seigneur me répond à travers les autres. Le Seigneur inspire ceux et celles qui sont sur ma route. Puis même, il dit, j'ajoute, je te relève si tu tombes. Je t'enveloppe de mon grand manteau. Ce qui est encore plus important, je déverse dans ton cœur, à chaque instant du jour et de la nuit, autant d'amour que tu peux en contenir. Il a dit à différentes occasions que je ne peux pas recevoir plus d'amour présentement parce que ton cœur éclaterait. Alors donc, il nous donne autant qu'on peut recevoir. Comme on retrouve dans la parole de Dieu aussi, là. Il y a un texte dans lequel on dit, je vous ai donné que du petit lait parce que vous ne pouviez pas en supporter davantage. Alors, la transformation à son amour se fait graduellement. On aimerait bien ça que ça se fasse rapidement. Il l'a fait rapidement à différentes occasions. Si on pense, par exemple, à la transformation de Saint Paul. Mais, de façon générale, il le fait graduellement, petit à petit. Notre cœur s'ouvre. Et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous rend continuellement dans la croissance et ce qui nous rend réellement dans le bonheur, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que jour après jour, en devenant un peu plus amour, en devenant un petit peu plus paix, un petit peu plus joie, on les recevons davantage. Donc, ça nous permet de croître intérieurement et cette croissance-là, intérieure, nous remplit de paix, de joie, d'amour. Et à chaque jour qu'on en reçoit, eh bien, c'est de même. Et plus qu'on en a reçu, plus qu'on peut en recevoir. Et lorsqu'on comprend que c'est Dieu qui transforme, aussi, comme on l'a vu à un autre tantôt, s'il me transforme moi et que je prie pour les autres, il peut aussi transformer les autres. Il peut transformer mon conjoint, il peut transformer mes enfants, il peut transformer mon épouse, bon, il peut transformer mon voisin, il peut transformer tout le monde. Et si j'ai confiance dans cette transformation-là, je ne peux plus me servir, me penser à ce que le type était hier pour savoir quel est son comportement aujourd'hui. Car entre hier et aujourd'hui, il a pu être visité dans son cœur et il n'est plus le même. Et je ne peux pas non plus me baser sur qu'est-ce qu'il était hier, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour savoir ce qu'il va être demain. Parce que entre aujourd'hui et demain, le Seigneur peut le visiter, puis il ne sera plus la même, il sera plus le même. D'où l'importance aussi pour nous d'accepter, de partager les merveilles de Dieu. J'ai fait cette petite expérience. Je vais vous partager une expérience que j'ai faite justement en fin de semaine. Parce que, vous vous souvenez que dans mes vœux de Noël, j'avais suggéré de partager. Vous avez reçu gratuitement, eh bien, vous avez été touché dans votre cœur par un passage, par une pensée, partagez-la au moins à 3 personnes dans votre entourage, à ceux et celles que vous aimez. Puis, pour que le Seigneur puisse se servir de cette pensée-là pour aller rejoindre le cœur des autres. Mais trop souvent, nous bloquons. Nous sommes inspirés de le faire. Nous n'osons pas le faire parce qu'on dit, ah, on le connaît, il ne fera pas, ça ne donnera rien, il sera peut-être pas content, il sera peut-être pas content après moi, etc., etc. Et moi, en fin de semaine, dimanche, j'ai été interpellé justement dans la parole, le texte de Saint Paul. Quand Saint Paul dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Ma mission, c'est d'évangéliser. Et puis, malheur à moi si je n'évangélise pas. Puis je ne le fais pas pour ma gloire, je le fais pour la gloire de Dieu sans rien attendre en retour. Et pour moi, ça m'interpelle vraiment. C'est ce texte-là, d'ailleurs, qui m'interpelle depuis le début de la mission des choisis de Jésus, qui fait que je me suis aussi investi, que j'ai investi dans la fondation, dans le temps, les voyages, etc., etc. Je me suis investi en temps et en argent
pour permettre justement à cette mission-là d'éclater. Et ça reflète exactement ce que... Alors, je me suis permis d'envoyer ce texte-là de Saint Paul à, à une vingtaine de personnes autour de moi pour leur dire, ben, peut-être que vous avez de la misère à comprendre ce que je vis, là, parce que vous êtes dans le monde et tout ça, mais moi, ça traduit tellement bien ce que je fais que je vous le transmets. Je vous transmets. Ça pourrait vous aider à comprendre ce que je vis. Pourquoi que je suis impliqué dans une fondation, puis etc., etc. Et, et là encore, et là, la délicatesse du Seigneur, c'est qu'il m'a répondu par trois. Encore le chiffre trois. Trois personnes qui m'ont répondu pour, d'une part, soit me féliciter, soit me remercier, soit pour me dire que c'était réellement le plus bel héritage que je pourrais laisser lorsque je quitterai cette terre, d'avoir créé cette fondation et de tous les cœurs qui ont pu être rejoints à travers cette mission-là. Donc, n'ayons pas peur, osons partager les merveilles de Dieu. Il ne s'agit pas de vouloir évangéliser des prendre de force, mais il s'agit de témoigner de ce que Jésus a fait. S'il l'a fait en moi, il est capable de le faire en toi aussi. Et d'avoir confiance que si le jour où on témoigne, on le dit, on laisse Jésus agir, puis ça va produire des merveilles. Je pense que trop souvent, on a, et ça me rappelle ce que j'ai vécu avec une dame de l'Outaouais, une grande priante qu'on connaissait depuis longtemps. Et puis, elle nous écrit pour nous partager sa souffrance. Elle dit d'abord, même si elle est une grande priante, une adoratrice, elle vit seule, elle est veuve, elle a un seul fils qui est devenu homosexuel, puis elle a très peu de relations avec, et elle a un seul frère qui a laissé son épouse qui vit en concubinage depuis plusieurs années et qu'elle s'est querellée avec. Et il lui restait une petite sœur plus jeune avec qui elle avait toujours entretenu une grande relation et elle se voyait comme la mère, la gardienne de sa foi et tout ça, de sa sœur. Et là, cette sœur-là, venait de se séparer pour vivre avec quelqu'un d'autre. Et là, elle lui avait écrit une lettre de 5 pages de bêtises en lui disant « J'espère que tu as compris, je ne veux plus rien savoir de toi. » Devant cette situation, on l'a présenté au Seigneur. Puis j'ai dit « Seigneur, pourrais-tu nous donner un enseignement? Qu'est-ce qui pourrait être, quel enseignement pouvons-nous tirer de ça? Comment il se fait qu'on a autant de gens qui vivent des belles choses avec toi, puis qui vivent en même temps autant de souffrances dans leur famille? Il y aurait pas y a-t-il quelque chose, y a-t-il un enseignement que tu peux nous donner, là? Et là, l'enseignement que j'ai reçu, vous le retrouverez dans le volume numéro 3, dans le livre aussi pour du bonheur du couple et de la famille. Vous pourrez le retrouver, le lire. J'avais pas pensé de vous en parler, puis je ne l'ai pas à la portée de la main, mais de mémoire, je peux vous dire que le texte, le message de Jésus, Jésus nous dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des souffrances. Par contre, il y a certaines de ces souffrances-là qui sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de ton engagement. Parce que toi, tu viens de vivre une conversion, les gens de ta famille ne l'acceptent pas, ben ça vient te permettre à toi de creuser davantage, d'approfondir davantage ton engagement. D'autre part, il y a certaines souffrances qui sont nécessaires pour aider au salut des âmes des autres personnes. Et comme Saint Paul dit, je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Mais il ajoute, certaines souffrances pourraient être exemptées. Si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait sa confiance en moi pour convertir les gens autour d'elle, au lieu de vouloir mettre sa confiance en elle pour les convertir. Deuxièmement, si la personne convertie respectait la même liberté que je respecte.
à tous mes enfants de la terre. Troisièmement, si la personne convertie avait une fois qu'elle a pris connaissance qu'elle avait entravé la liberté de l'autre, elle était capable de faire cette démarche, avait l'humilité de faire cette démarche pour lui demander pardon. Et quatrièmement, si la personne convertie était capable de vivre réellement la parole de Dieu en aimant le pécheur et en détestant le péché. Alors, je lui ai envoyé ce texte-là. J'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle nous a téléphoné pour dire, écoute, je vis une très grande joie et je veux que vous soyez les premiers à l'apprendre. Ma sœur, je viens de me réconcilier avec ma sœur. Ça m'a pris, je lui ai écrit, je sais pas combien de lettres, que j'ai tous déchiré les unes après les autres. Parce que je lui demandais pardon. Je faisais de lettres pour lui demander pardon. Mais je lui disais, par contre, tu comprends que tu devrais, etc. Parce que moi, c'était ma petite sœur plus jeune, puis je me sentais obligé de l'orienter. J'avais l'impression qu'elle était sur une mauvaise voie, puis je voulais l'aider à reprendre la vraie voie. Puis je disais, non, c'est pas ça. Déchire mes lettres. Elle dit, je les ai déchirées, je sais pas combien de lettres. Ça m'a pris 1 an être capable de lui écrire. Et la lettre suivante, je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Je n'ai qu'un seul regret, de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être organisée. J'ai oublié que tu avais la même liberté que moi. Pour toutes les fois où j'ai entravé à ta liberté, je t'en demande pardon, ta sœur qui t'aime. Elle dit, ça n'a pas pris une journée. Et que nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes réconciliés. Et lorsque ce texte-là a été traduit en allemand, là, je me souviens pas si c'est une dame de l'Allemagne ou de l'Autriche allemande qui a fait le travail de traduction, mais elle me dit, quand j'ai passé là-dessus, moi, j'avais une fille de 22 ans, je pense, qui avait quitté la maison depuis 2 ans, puis qui voulait pas revenir à la maison. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai passé là-dessus, je me suis empressé de lui envoyer un courriel pour lui dire, chaque fois que j'ai entravé ta liberté, pour lui demander pardon d'avoir entravé sa liberté, puis lui dire qu'elle l'aimait. Elle dit, ça n'a pas pris 20 minutes. Ma fille était rendue dans la maison. Et nous nous sommes réconciliés. Alors, il y a là, on voit là la puissance de l'amour. Il n'y a rien de plus puissant au monde que l'amour de Dieu. Lorsqu'on laisse son amour passer, ça vient régler une multitude de nos problèmes. Et c'est ça, finalement. C'est le mouvement dans lequel nous sommes engagés. Là, qui fait pas de bruit, qui est dans l'invisible souvent, qui est dans la discrétion. Mais c'est l'amour qui va transformer et c'est l'amour qui va tout changer dans notre monde. Et c'est notre espérance que nous avons en tant que croyants, que très bientôt, nous pourrons vivre de plus en plus dans cette dimension d'amour. Et là, je vais vous laisser terminant avec un chant, Le Petit Voilier, et qui, en même temps, bien, je vais recueillir, nous allons lire vos témoignages, vos commentaires, on va les lire, ils vont passer en même temps que nous allons écouter le chant du Petit Voilier. Là, on me dit qu'il y a un petit problème technique au début parce que Nancy me dit qu'elle ne peut pas partir juste au début. En tout cas, vous allez voir, là, il y a un petit problème technique d'entrée, mais je pense qu'oublions ça. Puis, écoutons, laissons-nous interpeller par ce chant et partageons la gloire de Dieu et nous nous disons, et je te dis à toi qui m'écoutes actuellement là, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Moi, je sais que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et ensemble, nous pouvons tous dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Viens mon tout petit, sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent.
Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Le passé n'est plus important. Au pardon de Dieu, il est maintenant. Seul est important le moment présent. Mon amour en toi, ton amour en moi. Seul est important le moment présent. Mon amour en moi, mon amour en toi. Oh, viens t'approuver au moment présent, aux grâces coulant sur toi maintenant. Ton cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Mon cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Ton Père des cieux veille sur tes jours. Pourquoi t'inquiéter toujours et toujours? Ta sécurité est à l'intérieur où tu es comblé par un Dieu d'amour. Ma sécurité est à l'intérieur où je suis comblé par un Dieu d'amour. Ensemble goûtons le moment présent, cueillons ces trésors, voguons pleinement. Laisse-toi aimer, reçois mon amour, et dans ce courant, tu deviens l'amour. Je me laisse aimer, j'accueille l'amour, et dans ce courant, je deviens l'amour. Viens mon tout petit, sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement.